Nous écoutons Mme Sophie Breton du Carrefour Jeunesse Emploi. Bonjour, Mme Breton. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir. Madame Breton, on aimerait bien connaître tous les services que le Carrefour Jeunesse Emploi offre aux gens. Oui, bien sûr. Vous allez voir que le Carrefour Jeunesse Emploi de Beauce-Nord a vraiment une panoplie de projets et de services pour nos jeunes, mais aussi pour toutes nos personnes immigrantes de la région. Oui. Puis vous allez voir que c'est vraiment très éclaté comme tout service que nous pouvons offrir. Le Carrefour Jeunesse Emploi, à la base, on est connu pour l'employabilité. Donc, on offre des services aux jeunes de 16 à 35 ans et aussi à nos personnes immigrantes de tous âges à des services d'employabilité. Ça peut être aider la personne à rédiger son CV, faire des simulations d'entrevue pour être prêt devant un potentiel employeur. Oui. Ça peut être aussi de faire des recherches d'emploi et les accompagner dans ces recherches-là. Et même, une fois engagé, on peut faire du soutien avec le jeune pour le maintien en emploi. D'accord. Donc, ça, c'est vraiment ce qu'on est connu avec le nom Carrefour Jeunesse Emploi de Beauce-Nord. On fait aussi... Excusez, Tandem International doit être en partenariat avec vous? À quelques reprises, oui. Ça doit, oui. Mais des fois, on travaille seul. Ça dépend vraiment. D'accord. On travaille aussi, on fait de l'orientation. Donc, on aide les jeunes de 16 à 35 ans, mais aussi nos personnes immigrantes qui veulent retourner sur les bancs d'école, mais qui ne savent pas trop en quoi, qui se questionnent ou encore qui ont besoin d'informations, savoir quels sont les préalables pour entrer dans un programme précis, par exemple. Oui. Donc, on va les aider à ce niveau-là. On a aussi un projet en persévérance scolaire. Ce projet-là, on le travaille beaucoup en partenariat avec les écoles secondaires de la région, entre autres. D'accord. Donc, c'est sûr que ce projet-là, quand on parle d'école secondaire, c'est plus des jeunes de 16, 15, 17 ans. Puis quand on parle de persévérance scolaire, est-ce que c'est chez les jeunes qui ont tendance à décrocher, qui ont Oui. une faiblesse, là, puis qui veulent décrocher, en fait? Oui, ceux qui pensent peut-être que l'école n'est pas faite pour eux puis qui veulent décrocher, mais aussi pour ceux qui viennent de décrocher puis qui ne veulent plus rien savoir de l'école. Okay. Donc là, on va les accompagner là-dedans. Puis c'est certain que nous, on travaille fort pour que les jeunes aient au moins un premier diplôme. Oui, c'est en essentiel. 2020, c'est essentiel. Oui, voilà. En partenariat avec ça, on a un projet qui s'appelle la conciliation études-travail. Nous, dans notre jargon, on appelle ça la CET, la CET. Qu'est-ce que c'est ce projet-là? Finalement, c'est de faire la promotion justement de ce premier diplôme-là, le diplôme d'études secondaires, et d'aider les jeunes à les sensibiliser dans le fond de, oui, c'est intéressant à 15, 16 ans, 17 ans d'avoir un emploi, d'avoir un 300$ qui rentre. Oui, pour s'acheter une belle voiture. Oui, puis d'avoir un cellulaire avec le beau forfait. C'est ça. Mais que à long terme, travailler plusieurs heures par semaine, ça peut avoir un impact néfaste sur les études et sur l'obtention du diplôme. Donc, on travaille avec le jeune, mais on veut aussi de la sensibilisation auprès des parents. Parce que des fois, les parents, c'est intéressant que notre jeune ne nous demande pas toujours un petit 20$ pour mettre de l'essence. C'est ça. On peut l'inciter à travailler un peu plus. Ouais. Oui. Puis, on fait aussi de la sensibilisation auprès des employeurs parce que, bon, avec la conjoncture économique qu'on a présentement, on sait que les employeurs, des fois, recherchent de la main-d'œuvre. Oui. Donc, lorsqu'il y a un jeune de 17 ans qui dit « Hey, moi, ça ne me dérange pas de faire 25-30 heures », des fois, ça peut être tentant pour l'entreprise de dire « Ben oui, rentre donc ». C'est ça, parce que c'est intéressant quand même. Quand on parle d'achat local dans notre secteur, ces jeunes-là peuvent être les employés de nos commerçants locaux. Hein? C'est ça qui... Ben oui. C'est ça qui motive les jeunes. Puis en fait, c'est important que nous aussi, on achète local pour que nos jeunes aient des emplois, mais avec une limite d'heures pour qu'ils puissent aller aux études quand même, là. C'est en plein ça. Je pense que tout est dans l'équilibre. Oui.
On a aussi des projets d'entrepreneuriat, de bénévolat et de volontariat. L'entrepreneuriat, on n'est pas là pour faire naître de nouveaux entrepreneurs dans la vie. Ça, il y a d'autres organismes qui le font très bien. On est plutôt là pour semer des petites graines, pour dire que ça peut être une voie possible, l'entrepreneuriat. Oui, tu peux être un employé toute ta vie puis être totalement heureux, mais tu peux peut-être aussi penser à être un entrepreneur. Il faut penser aussi que nous sommes tous des entrepreneurs de notre propre vie, donc avec les décisions qu'on prend et tout ça. Donc, on travaille beaucoup avec les jeunes à ce niveau-là. On a aussi, quand je parlais de bénévolat et de volontariat, le bénévolat, ça se fait beaucoup en collaboration avec les écoles. Les jeunes créent des projets. Ce sont des initiatives qui viennent des jeunes. Ce n'est pas nous qui imposons quelque chose. Et nous, on les accompagne à mettre en branle ce projet-là pour qu'il se réalise, dans le fond. D'accord. Rapidement, en terminant, si un jeune veut, ça va vite, hein? Si un jeune veut aller consulter chez vous, il s'y prend comment? Bien, c'est sûr qu'avec la pandémie qu'on a présentement, l'idéal, c'est de prendre un rendez-vous. Donc, de nous contacter par téléphone préalablement au 418. Oui, au 418. 397 8045. D'accord. Alors, c'est la façon pour pouvoir s'inscrire à certains programmes que vous offrez, qui sont vraiment intéressants pour nos jeunes. Ça mousse les jeunes à s'accomplir. C'est très, très bien. Hey, c'est tout le temps qu'on avait, Mme Breton. Alors, je vous remercie beaucoup. Passez une excellente journée. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.